Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite que nous partagions sur les difficultés, comprendre et gérer les difficultés. Contrairement à ce que nous donnons l'impression, ou ce que les croyants contemporains donnent l'impression de penser, les difficultés sont essentielles à notre marche chrétienne, même pour nous chrétiens. C'est pas en vain que l'Écriture dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour dire que le fait que nous soyons chrétiens ne nous exempte pas justement de connaître des difficultés. Cependant, il faudrait que nous comprenions que les difficultés sont importantes. Nous avons besoin de rencontrer des difficultés pour plusieurs raisons. Notons déjà que les difficultés nous permettent de nous remettre en question. La difficulté est comme un carrefour qui vous impose un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Lorsque une difficulté se présente, on a deux options. L'option 1, on baisse les bras. L'option 2, on commence à chercher des solutions. Les difficultés nous rendent créatifs. Les difficultés incitent à la réflexion. Les difficultés dégivrent le cerveau. Notre cerveau, notre esprit ont besoin justement d'être challengés par des difficultés. Il faut des difficultés pour qu'on commence à chercher des solutions. Essayez d'imaginer une femme qui normalement a une maison de 8 personnes et qui a pour ration journalière 3000 francs. Il y a deux possibilités. Et malheureusement, souvent on fait le mauvais choix. Possibilité 1, elle dit 3000 francs c'est impossible. Elle baisse les bras complètement. Une telle femme va difficilement grandir. Une telle femme va difficilement s'enrichir. C'est la réaction même des gens qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort, qui ne veulent pas grandir. Parce qu'il faut comprendre que les difficultés sont des leviers de croissance, sont des opportunités, ce que j'appelle souvent des accélérateurs de croissance. Option 2. Je me dis, normalement, peut-être pour nourrir toute cette foule de personnes, il fallait peut-être 5 000 ou 10 000 francs. Je n'ai que 3 000. Ce que je suis contraint de faire, c'est de commencer à réfléchir à toutes les formules possibles, toutes les recettes possibles dans ce budget. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je poserai plutôt le raisonnement. Au lieu de dire, je ne peux pas nourrir autant de personnes avec 3 000 francs, mon approche est différente. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 000 francs pour nourrir autant de personnes? Vous allez vous rendre compte que cette difficulté vous amène déjà à sortir du train-train quotidien dans lequel vous étiez. Vous avez l'habitude d'un montant précis pour gérer le même nombre de personnes. Or là, cette difficulté vous oblige à revoir un peu votre façon de faire, à explorer de nouvelles possibilités, à vous approcher des autres parce que vous allez réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Cette femme va être obligée de se renseigner auprès de ses copines, auprès de ses amis, auprès des aînés, auprès de ses voisines. Essayez de rechercher un peu le maximum, se documenter. Vous voyez que grâce à cette difficulté, elle est en train d'élargir son champ de connaissances. Elle est en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors que si elle n'avait pas eu cette difficulté, elle serait restée au même niveau. Et puis un jour, peut-être, ce handicap, parce que ça devient un handicap, le confort devient un handicap. Le confort nous handicape. Le confort nous empêche de grandir. Le confort nous empêche de nous développer. Il faut des difficultés pour que nous puissions nous développer. Essayez d'imaginer, aujourd'hui nous avons beaucoup de croyants dont le cerveau ne fonctionne pratiquement plus. Ça veut dire que dès qu'il rencontre une difficulté, tout de suite il va se dire, bon, bref, ça va à la foi. Il va faire intervenir la foi. On a cette difficulté dans la gestion, on a cette difficulté dans la gestion même de nos finances, dans la gestion de ceci ou de cela. Et du coup, nous prenons les mauvaises décisions parce que nous n'avons pas compris que les difficultés sont là pour que nous puissions découvrir aussi quelles sont nos limites, découvrir aussi jusqu'où nous sommes capables d'aller avec un peu d'effort, un tout petit peu d'effort. Donc, il faudrait que nous changeons d'attitude face aux difficultés. Il ne faut pas les fuir. Il faut permettre aux difficultés de nous mettre face à nous. D'un côté, nous allons rendre compte de nos limites. De l'autre côté, nous avons des possibilités pour nous d'aller au-delà de nos limites. Donc, bien aimé, je voudrais que chacun de nous essaye de changer d'attitude. Quand une difficulté arrive, c'est l'occasion de marquer un arrêt. N'oubliez pas l'image du carrefour. J'ai dit c'est un carrefour qui vous impose un temps d'arrêt pour réfléchir à la direction que vous allez prendre. Les difficultés appellent à la méditation. La difficulté appelle à la réflexion. La difficulté appelle à l'ajustement. La difficulté appelle, n'est-ce pas, à la consultation des efforts, des ressources autres que soi-même. La difficulté nous donne l'occasion justement de modifier notre façon de faire. Essayons et nous allons constater que beaucoup de choses vont changer. Si les choses se passent toujours de manière aisée, comme d'habitude,
vous allez vous rendre compte que vous ne grandissez pas. Vous demeurez la même personne avec le même niveau de connaissances, les mêmes acquis, les mêmes atouts. Si on fait toujours tout pour vous facilement, c'est pour ça que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la formation des disciples, c'est important d'exposer ceux qu'on forme aux difficultés. Il faut les mettre face à des difficultés. Parfois, il faut même créer ces difficultés, les favoriser, pour qu'ils aient l'occasion justement de grandir, pour qu'ils aient l'occasion de se surpasser. Par exemple, prenez un exemple simple. Si votre enfant est habitué chaque fois à ouvrir la porte d'une certaine façon, et que vous décidiez de créer, par exemple, comme difficulté, peut-être il ouvre la porte avec la clé, vous décidez de mettre plutôt un cadenas. Vous allez vous rendre compte, observez, ce qui est bien souvent nos enfants sont parfois font preuve d'un peu plus d'éveil, d'un peu plus d'intelligence, de créativité. Vous allez vous rendre compte que cet enfant est obligé de réfléchir, de questionner le cadenas c'est quoi, le cadenas fonctionne comment, parce qu'il a été face à une difficulté. Lorsque tout est trop facile, les gens ne grandissent pas. Les disciples ne grandissent pas quand tout est facile. À chaque fois qu'il a un problème, oh voilà, daddy, mommy, je ne comprends pas ce verset, explique-moi, vous expliquez. Chaque fois qu'il rencontre une difficulté, alors moi j'ai fait un constat par exemple au niveau, comment je vais dire, de l'expression française de certains chrétiens que j'ai sous ma responsabilité, mais j'étais impressionné. Ça dit qu'il n'y a même pas le moindre effort à dire le mot que je vais employer, que je me rassure, que je maîtrise l'orthographe du mot, que je maîtrise la signification du mot. Par exemple, cette habitude que je donne un mot, je donne l'explication dans le peu que je connais, après j'ai changé. Je donne un mot et je laisse. Quand la personne me pose, ça veut dire quoi? Je dis, va dans le dictionnaire. Questionne ton dictionnaire. Et pour finir, certains ont acquis ce réflexe. Du coup, dans les forums dans lesquels nous sommes, dès qu'il l'autre va rapidement réagir en donnant la définition selon l'information qu'il a fouillée sur Google ou encore sur n'importe quel autre support qu'il a allé consulter. Donc, changeons d'attitude face aux difficultés, permettons justement que ces difficultés accomplissent leur objectif dans notre vie. Pour aujourd'hui, en matière de comprendre et gérer les difficultés, nous allons nous arrêter là. Espérons vous retrouver bientôt dans les questions pratiques. Que Dieu nous bénisse.